Dans votre reportage aujourd'hui des animaux du quartier, nous voici devant un cheval endormi. N'est-ce pas beau les amis? On va encore un peu zoomer sur lui. Tu vois, on le voit bien. Il est fatigué, il est en train de dormir. Et à côté, nous avons son ami, réveillé. Bien réveillé. Bien réveillé, qui mange pour prendre des forces. Juste à côté de la clôture. Juste à côté de la clôture. Lui, il pense à un plan. En plus, on a regardé Spirit. Il n'y a pas longtemps en plus. Il n'y a pas longtemps, on a regardé Spirit. On vous invite vraiment à regarder ce dessin animé. C'est avec un cheval trop intelligent. Franchement, très beau film. C'est un Mustang. Oui, Pur sang. Yes. Hello, j'espère que vous vous portez bien et surtout que vous m'entendez bien. Quand on est dehors, le son est pas toujours super. Donc, ça fait un petit moment, j'ai pas trop de courage à aller faire le sport. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est les vacances de Noël? On est à la maison, bien au chaud? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même pris le courage pour sortir, ne serait-ce que pour marcher. La marche est également un très très bon sport. Donc on est venu ici, on est entre Dilbeek et Berchem-Sainte-Agathe. Et comme vous pouvez le voir, il y a parfois même des vaches. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est tombé que sur les chevaux. Et voilà, c'est un havre de paix, ça fait du bien. C'est super agréable. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est un peu spéciale, on va un peu bouger, vous montrer différents endroits. Et puis on rentrera à la maison préparer un tiramisu cétogène. À toutes! Alors, je voulais juste vous rectifier quelque chose. Ici, on est devant les vaches. Et donc, Soraya m'a dit qu'on ne mélangeait jamais les animaux. Je me suis trompée. C'est un petit peu plus loin qu'on trouve donc les vaches. Ici, on a les vaches brunes. Au milieu, je ne sais pas si on le voit, il y a les moutons. Il y a un mouton aussi. Ouais. Et encore derrière, il y a les vaches de couleur noire. Voilà. Donc apparemment, il faut séparer chaque espèce d'animaux. Je ne le savais pas. Donc merci Soraya, j'ai appris quelque chose. Salut mon pote. D'accord. J'ai vu, il a ouvert son bec. Il me regarde, hein? Bien sûr, hein, il était à l'œil. Hein. Mais pourquoi tu fuis? Mais pourquoi tu fuis? Comme je dis tout le temps, je fuis tout ce qui bouge. Il bougeait même pas. Bon bah les amis, après la petite balade là près des chevaux, près des vaches, des moutons, nous voici ici au lac de Nerpé. Ça se situe sur Anderlecht et on a la chance de pouvoir admirer de très très belles oies. C'est juste magnifique et bien sûr toujours l'air frais. Salut mon pote. Regarde-moi cette belle vue. Une très très jolie vue. On entend le bruit des pas des gens qui viennent faire leur sport. Le bruit des oiseaux. C'est super. Ah, ils sont trop beaux. C'est canard ça, c'est pas du pigeon? Mon Dieu, dis encore une bêtise de ta bouche et je te frappe.
T'es sérieuse? Des pigeons ça? Il ressemble à un pigeon. Mais c'est pas des pigeons. Ce sont de très beaux canards. Il y a plusieurs sortes de canards, hein, c'est marrant, t'as pas que Ah, ils sont super une seule sorte. beaux, hein. Pique une tête, pique une tête, pique une tête. Vas-y. Plonge. On dirait qu'ils sont en train de... comme des bodyguards. Ouais, il escorte. Il escorte la princesse. Tu vois, celle-là, c'est une femelle. Et les deux autres là, c'est des mâles. Eux sont des mâles. C'est fou, ils dirigent vers la même direction. C'est peut-être une famille. C'est trop beau. C'était une très très belle balade, ça fait beaucoup de bien. Avant d'aller me changer, place maintenant d'abord à réaliser mon tiramisu façon cétogène. J'espère que ça vous plaira, donc restez branchés, on fait ça tout de suite. J'ai préparé donc les ingrédients qu'il faut pour le tiramisu façon cétogène. On a ici 3 jaunes d'œufs et on a aussi 3 blancs d'œufs que j'ai déjà battus en neige. Comme ça on gagne du temps. Oui, 3. On a l'érythritol, le sucre, oui, ça c'est du sucre, mais c'est du faux sucre. L'érythritol, 50 grammes. Ça c'est de la farine de coco. Regarde ça. Ça sent le coco. Ici, on a 30 grammes de farine de coco. Ça, c'est de la farine d'amande ou poudre d'amande, c'est presque pareil. Et on a 70 grammes. Et encore 5 grammes de levure chimique. Donc c'est simple, on va maintenant fouetter les jaunes avec le sucre, puis on va ajouter toutes les poudres et on va incorporer les blancs délicatement. Ok? Il y a du boulot, hein? Allez, on y va. Ici, on a ramassé déjà un peu le biscuit. Par contre, pour le détendre, je vais ajouter le blanc d'œuf encore au mixeur. Le reste des blancs, on va l'ajouter manuellement à la main. Ma pâte est prête. Ça, c'est la base du biscuit pour le tiramisu cétogène. Voilà, c'est une pâte très onctueuse, très légère. Et Imen m'a bien aidée, hein. Merci ma belle. Alors Imen, tu montres le plateau? Ici à l'intérieur déjà, le côté. Voilà, c'est les plateaux, les fameux plateaux d'Ikea. C'est le petit format. On va venir étaler le biscuit dedans et on va le mettre à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. A tout de suite. Ma base de tiramisu est prête. Et alors on peut voir le bas, elle est bien bronzée, une belle couleur. Alors sachez que ce biscuit, vous pouvez également le manger comme ça, comme un cake. C'est légèrement croustillant sur le bord et moelleux à l'intérieur. Alors on va passer maintenant à la garniture du tiramisu façon cétogène. Je vais le mouiller simplement avec du café bien chaud. Une fois que j'ai mouillé, je vais venir saupoudrer ici de poudre de chicorée. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pour intensifier le goût. Et je vais parsemer ici des pépites de cacao amer. Donc ça c'est zéro sucre, zéro glucides. C'est vraiment du cacao brut, concassé. J'ai acheté ça chez Albertine. Et puis par-dessus, je vais venir mettre une couche de garniture de crème fraîche et de mascarpone. Donc ici, j'ai 125 g de mascarpone et 300 ml de crème fleurette. C'est donc la crème pour faire la chantilly. Moi, la mienne, elle est à 40% de matière grasse, parce qu'en cétogène, au plus il y a de gras, au moins il y a de sucre. Mais si vous avez 35%, ça le fait aussi. Bon allez, on y va. On aperçoit que le biscuit absorbe bien ici donc le café. Je vais ajouter les pépites.
termine par le cacao amer par-dessus. Mon tiramisu est prêt. Je vais maintenant juste le couvrir d'un papier film, le mettre au frais. Comme ça, tout à l'heure, je pourrai me faire un petit plaisir autour d'un bon café. À tantôt! Oh là là! Aujourd'hui, c'est fait maison. Oui, tout à la plancha, hein? C'est ça, Majid? Ah oui. Merci, Majid, pour ce délicieux repas. De rien, je t'en prie. Une friture de poisson à la plancha. À la plancha. Donc, zéro farine. Zéro farine, un peu de calamar, un peu de crevettes, un peu de salmon été, Du filet de bar, filet de bar, des poivrons, du poivron une et... petite salade vite fait. Voilà! Bon appétit! Bon appétit, merci. Merci, Majid. Bismillah. Bon. Et un petit filet de citron. Hello! Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder on va faire une soirée pyjama. Une soirée de pyjama entre nous. Voilà, une belle idée, hein? On a retiré... Selma aussi. Oui, il manque Salima, mais Salima, elle se filme pas. On a retiré la grande table, on a mis plein de couvertures, plein de coussins. Et maintenant, on va regarder un beau film. Que j'ai ramené. Ouais, Younes a descendu toutes les couvertures. Et moi j'en ai ramené 2. Toi aussi, tu as fait des efforts. Et du coup, voilà, on va passer une petite soirée entre nous. N'est-ce pas? Mais toi, t'as pas mis ton pyjama. Hein. Faut le mettre. Hein. Une soirée pyjama, il faut se mettre en pyjama. Et toi aussi, On va regarder quoi d'ailleurs? un film de Noël. Un film de Noël. Salima, tu éteins les lumières s'il te plaît? Comme ça, on va regarder notre soirée pyjama. Enfin, on va passer notre soirée pyjama. Selma, Dans le noir. On éteint tout. Voilà. Au revoir. Selma, voilà. Ouais. Voilà. Non, non, moi je reste là, Salima. Voilà. Comme vous venez de le voir, on a passé une chouette soirée hier soir en famille autour des magnifiques films de Noël. Alors les films de Noël sont connus pour nous vendre du rêve, hein, tout est toujours beau, tout se termine toujours bien. Et bien sûr, ce n'est que de la fiction, ce n'est rien de réel. En contraire, cette soirée qu'on a passée, nous par contre, réunis tous ensemble, ça c'était la réalité, ça nous a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si vous aussi, vous faites ça de temps en temps, retirez la table et vous allongez par terre. Alors nous, on le fait souvent quand on a du monde. Et d'ailleurs, on le faisait aussi à l'époque, pendant les vacances, au Maroc, où on ne cherchait pas à avoir de lit ou quoi que ce soit. On cherchait juste à être réunis, toute la famille, à passer des soirées où on ne dormait même pas d'ailleurs. On faisait que rigoler, des fous rires. Je pense que c'est pour moi, hein, pour ma part, l'un de mes meilleurs souvenirs de mon enfance. Je crois que c'était ceux-là. Donc j'espère que ça a pu vous aussi vous plonger dans la nostalgie des bons vieux moments. Sur ce, je me suis fait un tiramisu hier, donc je vais aller me couper une part et vous montrer le résultat final. Et je reviens tout de suite pour vous parler. Tiramisu est une vraie réussite. Alors si j'ai un point à vous dire, c'est ici les petites pépites de cacao amer. Donc ça c'est très très amer. Si vous n'aimez pas, ne les mettez pas chez vous. Voilà, c'est pas une obligation. Moi j'ai eu du mal au début à m'adapter au cacao amer, mais petit à petit, là ça fait plus de 3 mois, je suis vraiment, en tout cas mon palais s'est habitué à ces nouveaux goûts et ces nouvelles saveurs. Donc maintenant je savoure ça sans souci. Également la crème, donc mascarpone crème fraîche. Je n'ai pas mis de sucre, même pas d'érythritol, de xylitol, de stevia, zéro sucre. Je me suis habituée aussi maintenant à manger de la crème sans sucre. Voilà, comme quoi on s'habitue à tout dans la vie, il faut juste se donner un peu la peine et les efforts. Alors en commentaire aussi, vous me demandez souvent, Mimi, comment est-ce que tu fais pour gérer un peu tes fringales, tes envies? Alors, je suis humaine comme tout le monde, j'ai aussi des envies comme ça spontanées, surtout quand je suis énervée. Oui les amis, je m'énerve. J'ai des enfants, ils n'écoutent pas toujours forcément, donc parfois ça m'énerve. Et à l'époque, en tout cas, dès que je m'énervais, je fonçais sur tout et n'importe quoi.
Au jour d'aujourd'hui, même quand je m'énerve, j'arrive maintenant à me canaliser un petit peu. Et quand bien même ce serait plus fort que moi, eh ben, je vais me diriger, comme aujourd'hui, sur un tiramisu keto, sur des pâtisseries faites maison. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous faites un régime ou quoi que ce soit, à faire vos propres gâteaux, allégés en sucre, allégés en tout ce qui est calorique, et à les avoir sous la main. En cas de fringale, eh ben, vous vous dirigez directement vers ça. Moi, j'ai aussi l'avantage avec la cure cétogène de pouvoir manger les fruits secs, les oléagineux. Et donc, il m'arrive parfois aussi de manger les graines de tournesol, donc les pipas. Au lieu de me faire un petit bol, eh ben, je vais me faire un grand bol. Et comme ça, je vais un petit peu me désintoxifier de cette crise de nerfs. Et puis voilà, et ça passe. Donc, on est humain, on a tous des sautes d'humeur. Il faut juste se diriger vraiment vers les bons aliments, les bonnes choses. Voilà, comme ça, moi, je ne m'écarte pas de ma cure et je mange ce qui m'est autorisé. C'est ce que je voulais vous dire. Quitte à même, par exemple, me faire une tartine en plus protéinée, au lieu de 4 par jour, ben, je vais en faire une 5e. Ça va peut-être ralentir un peu ou freiner, je vais perdre moins vite, mais au moins, je ne vais pas reprendre et tout casser. Donc, c'est ça qui est important, se contrôler. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, je tiens à vous remercier pour tous vos encouragements. Et je vous encourage vous aussi sur votre lancée, quel que soit le chemin que vous entreprenez. On a toujours des résultats au bout du compte. Il suffit juste d'y travailler très très dur. Sur ce, je me suis pesée aujourd'hui. J'ai encore perdu 800 grammes. Bravo Mimi, ce qui me fait un total de 15 kg 400. Donc on a franchi la barre de la moitié. Ça y est, il me reste plus qu'un palier entre guillemets. Il me reste donc 14 kg 600 à perdre. Donc doucement mais sûrement, je sais que j'y arriverai. Il suffit juste de continuer et surtout de croire en soi. Sur ce les amis, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Continuez vous aussi à m'envoyer tous ces retours positifs, tous ces retours chaleureux. Vous m'envoyez aussi une très très belle énergie et plein d'ondes positives. Donc rien que pour ça, merci. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. N'oubliez pas aussi de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Mimi au Pays des Délices. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!